Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé, comme on voit, Shabbat Parashat Shmini, Parashat Para. C'est la même date qu'aujourd'hui, Chaf Adar, Tafshin Dalet Mem, il y a 41 ans. On sait très bien que ce Shabbat, il est le Shabbat qui précède le Shabbat Achodesh, le Shabbat où on bénit le mois de Nissan. Donc, il est le Shabbat donc, de Shabbat Para. ודבר הוויה אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה הוויה גומר. Dieu a parlé à Moshe et à Aaron en disant, ceci est le précepte de la Torah, que Dieu a donné, etc. Veikru elecha fara adumat mima, ils prendront pour toi une vache rousse intègre, etc. ידוע הדיוק בזה בדירוש רבותינו נשיאנו בלכדותיה, דירושים שלנו זה לדיבור המטריל זה דשעת פרשת ברך תר"ח, c'est connu les différents mamarim depuis, attendez, depuis Yaakov, même les mamarim, Yaakov, oui, et même les mamarim c'est qui pas ont Shabbat suivi. Nevarechim, ce Shabbat. Allô? Oui, je dis Je ce pas- Shabbat, c'est pas un Nevarechim. Non, je dis c'est Shabbat Para avant Shabbat Mevachim, qui sera la semaine Ah, très prochaine, et bien, Shabbat Achodesh. très bien. Donc, dans les commentaires de Chassidut depuis l'Écoute Torah et même les commentaires des autres Rebbeim, jusqu'aux commentaires du Rabbi Racham Nishmato Eden Parshat Parat Afresha Inchet, Begam, Bedirouché, Gvok du Jamori Vicham Yadmon, et même dans les Maharim du Rabbi précédent, la question qui est soulevée ici par rapport à ce verset est de Tzer Lerovin, qu'on a besoin de comprendre. Mar ou Inyan, Bet Perami Mavaye. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça vient m'enseigner? Le fait qu'il ait rapporté à deux reprises le nom de Dieu. Alors, Omer Trila, comment deux fois le nom de Dieu? Au début, il est écrit Vaïda Beravayel Moshe, que Dieu il s'est exprimé, il a parlé à Moshe Rabbeinu. Maou, qu'est-ce que ça vient dire que Dieu il a ordonné? Pourquoi une fois de plus? Ça, la vie, si on a besoin de comprendre. C'est très bien que la vache rousse, elle avait toute une cérémonie tout à fait particulière. Elle devait être donc et exhumée, si on peut dire, d'être brûlée en dehors même du Machane Israël. C'est loin. En plus, celui qui devait s'occuper, se charger de Paradouma, de faire le sacrifice et de l'immoler, etc., c'était pas Aaron à Cohen, mais c'était son aide, son suppléant, qui était ici entre autres Elazar à Cohen, son fils. Donc, première question, pourquoi il y a marqué deux fois? Vous voyez, une fois au début, une fois à la fin, que ça même ajouté, que ça même prendre. Deuxième question, pourquoi ce sacrifice particulier? En général, aucun sacrifice ne peut se faire en dehors. Là, il se faisait complètement à l'extérieur. Et troisième point, pourquoi la mitzvah était spécifique qu'on devait sacrifier, etc., la vache rousse, d'Afka, non pas par le Kohen Gadol, mais par le Sgan, le suppléant. Gam, encore autre question. Maou, Shenikra Parashat Para, Adouma, Vishem Chukata Torah. Pourquoi cette paracha-là est appelée le précepte de la Torah? Plusieurs fois le rabbi pose cette question, dans plusieurs mamarim, dans plusieurs sichot, parce que là, le fait que tu en me dire Zot Chukata Torah, c'est-à-dire que tu me laisses sous-entendre que le précepte de ce que représente donc la mitzvah de la vache rousse est le précepte de la Torah par excellence. Or, ça ne marche pas réellement comme ça. C'est très bien que les mitzvot de la Torah sont répartis en trois catégories
Il y a les doutes, les témoignages, il y a les chukim, les préceptes, il y a les mishpatim, qui sont les lois. Les doutes, ce sont des lois que l'on peut comprendre avec l'intellect, mais si Dieu n'aurait pas ordonné, on n'aurait pas nous-mêmes pris la décision ou le privilège, le désir, on ne savait quoi, d'accomplir ces mitzvot. Comme par exemple la fête de Pessah. Le Pessah, c'est un témoignage qui vient nous rappeler la sortie d'Égypte. Mais vous allez me dire alors quoi? Mais c'est que non, c'est pas vrai, c'est une mitzvah de la Torah. Oui, d'accord, mais c'est un témoignage. La preuve, c'est que la deuxième année qu'on est sorti d'Égypte, elle n'a pas été faite, c'est un mechou. Donc, tant que Dieu n'ordonne pas, on peut comprendre avec la tête, mais tant que Dieu n'ordonne pas, alors ce n'est pas forcément que nous, on va prendre l'initiative d'amener ce combat. Les Rukim, ce sont des lois qui ne rentrent pas dans la compréhension, dans la logique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication. Loin de là, il y a beaucoup d'explications, mais avec aucune on va s'en sortir. Ma mère lui-même, lorsqu'il parle justement du roc de la vache rousse, il a dit qu'il a retourné le problème dans tous les sens. Il est arrivé à une conclusion, elle est loin de moi. C'est pas qu'il a dit, ah, je comprends rien, je sais même pas ce que ça veut dire. Non, non, je sais très bien ce que ça veut dire. Mais plus je m'approfondis, et plus je sais même pas ce que ça veut dire. Je comprends pas. Ça m'embrouille. D'ailleurs, je ne sais pas si Rabbi a parlé de ça ici ou pas, mais l'homme chané, Dieu dit à Moshe, Lecha ni megale ta'ampara. À toi, je vais dévoiler le sens de la vache rousse, de la mitzvah de la vache rousse. Rabbi soulève une question assez élémentaire. Il dit, on sait très bien que les trois catégories de mitzvot, Edut, Rokim, Mishpatim, alors évidemment, nous, on comprend ce qu'on peut comprendre et ce qu'on veut comprendre. Mais il y a, dans chaque Nekuda, il y a une précision. Si dans les 10 commandements, il y a 620 lettres qui correspondent aux 620 mitzvot, et si les deux premiers commandements, comme on a déjà dit et redit, le premier représente les 248 mitzvot positives et le deuxième les 365 mitzvot négatives, je pense qu'il va en parler de ça dans le Chanet. Alors, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une précision très particulière dans chaque mitzvah et surtout même dans le nombre dans la répartition des mitzvot. C'est-à-dire, il y a un nombre précis, honnêtement, je ne le connais pas, il y a un nombre précis de Chukim, il y a un nombre précis, je l'ai lu une fois, mais je pourrais le retrouver, mais je ne l'ai pas en tête, et il y a un nombre précis de Mishpatim. Donc, si tu viens me dire, le Rabbi nous dit, qu'à Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Lechani megale ta'ampara, à toi, je vais dévoiler le sens de ce que représente cette vache rousse, sacrifice de la vache rousse. Alors, Rabbi dit, mais ça veut dire quoi? Que Moshe Rabbeinu, que lui, il représente toute la Torah entière. La Torah, elle est appelée au nom de Moshe, comme c'est marqué dans Divrei Yamim, Zichut Torah de Moshe Avdi. La Torah est appelée la Torah de Moshe. Comment alors? Lui, il ne va pas avoir cette précision-là de la répartition de tant de Chukim et tant de Mishpatim et tant de Edut. Ça ne peut pas aller. Moshe, il incarne la Torah entièrement. Alors le Rabbi dit non, tu as très mal compris ce que ça veut dire. C'est exactement comme si tu vas dire à quelqu'un, ah, tu n'as pas compris ça, attends, je vais te l'expliquer. Et avec l'explication qu'il te donne, en vérité, tu t'en embourbes 100 fois plus que si tu n'aurais rien dit. C'est-à-dire qu'il lui a effectivement dévoilé les codes de ce que représente la vache rousse, mais c'est d'une profondeur telle que, au lieu de l'aider à comprendre, il a juste compris qu'il ne comprendra jamais. Donc, les dimensions des Roukim, c'est effectivement quelque chose qui, pour l'instant en tout cas, ne rentre pas, peu importe jusqu'où notre cerveau, notre intellect, il y a une mise à oui d'étudier, une mise à oui de creuser, peu importe jusqu'où notre intellect il va aller, je peux vous garantir qu'il ne va pas aller très loin. Si Shlomo HaMelech, il est en train de te dire que lui, il a retourné, n'oublions pas que Shlomo HaMelech était capable, comme la Moïse rapporte dans l'Écoute Torah, d'amener 3000 exemples sur chaque mot de la Torah, donc 3000 niveaux de ce que représente chaque mot de la Torah. Alors lui, il se trouve devant la vache rousse, tu es sûr et certain qu'il va venir te l'expliquer d'une manière exceptionnelle. Et là, il te dit, j'arrive à une conclusion, c'est qu'il est loin de moi. Et je répète, c'est pas qu'il a dit, je n'ai aucune explication à donner. Je peux en donner 3000, mais les 3000 vont m'éloigner de 3000 kilomètres. OK? Et donc, il y a trois catégories.
כמבוא ברוך רבי ירושלים כבוד מורי וחמי אדמו"ר תש"ן, שגביעותה הייתה גביעות שנה זו, comme le Rabbi il dit, comme c'est expliqué dans les Mahamarim du Rabbi précédent de l'année Tafshin, donc 1940. Des Mishpatim, il a expliqué, tu vois, donc je parlais pour rien. Des Mishpatim, même un mitzvot en dans le Seret Enoshi. Les Mishpatim, donc les lois, elles, ce sont les mitzvot que l'intellect humain est capable de comprendre. Chukim, même un mitzvot Shem Gzerot Shel Maïla. Mais attends, les Chukim, les préceptes, ce sont des lois, ce sont des décrets de Dieu, au-delà de la raison. C'est pas qu'il n'y a pas de raison, c'est au-delà de la raison. Elle ne nous est pas donnée en tout cas. Les doutes sont les mitzvot qui viennent apporter un témoignage sur les événements, comme je l'ai donné tout à l'heure l'exemple du Nyan de Pessah, qui vient nous rappeler, témoigner qu'on est en Égypte et qu'on nous a libérés, etc. etc. Umashvaka, donc de là tu déduis et tu comprends. Shachuka, Shel Kol HaTorah Kula, et Mitzvot Paradouma. Mais là tu es en train de me dire, Zot Chukat HaTorah, c'est-à-dire que tu me dis, attends, il y a des Chukim, c'est vrai, il y a beaucoup de lois qui sont les lois de pureté et d'impureté, c'est au-delà de la logique. Les lois de Kashrut, c'est au-delà de la logique. Les lois du lin, la loi du lin et d'haleine, au-delà de la logique. Il n'y a pas de logique là-dedans. Quelle logique? Les gens, certaines personnes se sont amusées un jour à dire, mais non, les lois de Kashrut sont des lois d'hygiène. Ouais, le porc, il est interdit parce qu'il est dégueulasse. C'est pas vrai, le porc, c'est très bon, mais Dieu, il l'a interdit. C'est pas qu'il est dégueulasse, le porc, qu'il est dégueulasse. C'est pas un yann hygiénique. Il y a des lois, donc c'est au-delà de logique. Mais un militaire que la Torah nous présente dans Parashat Chukat, les lois de la vache rousse, elles me laissent comprendre en tout cas, et ça a priori ça ne colle pas réellement, que le précepte de toute la Torah, il y en a qu'un a priori, c'est celui de la vache rousse, mais ce n'est pas vrai, on vient d'en citer plus d'un. Quand je dis c'est pas vrai, je ne suis pas en train de dire que la Torah elle ment. Je veux dire que moi, je comprends mal ce que la Torah veut me présenter ici. On a besoin de comprendre qu'est-ce que cela veut dire réellement. Si, dans les commentaires de Rebbe, il m'a ramené aussi ce que dit le Midrash. Il y a un Xera Shava, c'est-à-dire il y a en vérité, lorsque la Torah utilise les mêmes termes pour deux mitzvot différentes, en vérité, c'est qu'il y a forcément quelque part une relation entre les deux. On voit que le Midrash nous dit, lorsqu'on nous parle, la fête de Pessah qui approche à pas de géant, lorsque Dieu vient nous parler de quelle manière on doit célébrer Pessah, comment on devait consommer le korban Pessah, etc. Là aussi, on nous dit Zot Rukat HaPasach, et on nous dit Zot Rukat HaTorah, Zot Rukat Paradouma, זה נאמר זאת חוקת הפסח, אבל זה נאמר זאת חוקת התורה. ואי אתה יודע איזוהי חוקה גדולה מזו. Voilà, on a deux chukim a priori. Tout à l'heure, on est venu se dire, mais non, la Torah, elle me dit Zot Rukat HaTorah. Hein. Ça veut dire que c'est le précepte par excellence de la Torah. Non, voilà, il y a ici une Xera Shava, hein, qu'on me dit Zot Rukat HaPasach. Ah, c'est là aussi la Torah dit clairement, voici le précepte de Pessah. Mais on ne sait pas, il nous dit Midrash, c'est quoi la plus grande chouka? Quel est le précepte le plus grand? Est-ce que c'est celui de la vache rousse ou est-ce que c'est celui de Pessah? Machal, ishte matronot domot, shayu malchot shtem ke'echad, nirot shavot v'chule. Comme deux femmes qu'elles sont en train de marcher, et elles ressemblent presque de jumelles, on va dire. Et tu ne sais pas reconnaître l'une de l'autre. Ça veut dire quoi? Que les deux ressemblent. Ça veut dire quoi? Que la mitzvah de la vache rousse et la mitzvah de Pessah, qui sont a priori des préceptes, elles se ressemblent. En quoi elles se ressemblent? Quel rapport il y a de la vache rousse et le lien de Pessah? Donc on est encore dans nos questions. Piège aussi basé, on peut aussi rajouter des Niamur Hazar. Il est écrit que dans l'ordre des 4 parachiotes, il peut y avoir parfois, ce n'est pas le cas cette année, mais il peut y avoir parfois un décalage entre
Parashat Para et Parashat HaChodesh. Comme c'est le cas l'année où ça a été dit, puisque ça a été dit, on est en train de parler là-bas où il y a eu une séparation. Des gars misés mouvan chez Sherod Benem. Mais on me dit que dès qu'il y a d'abord Shabbat, Mevachim, Adar, ou Rosh Chodesh Adar, c'est Shabbat Shkalim. Ensuite, il y a un Shabbat, quand c'est comme ça, comme cette année, il y a un Shabbat vide, entre guillemets. Et ensuite, il y a le Shabbat avant Purim, Shabbat Zachor. À Yerushalayim, cette année, en tant que Purim Meshulash, rappelez-vous qu'ils ont fait Shabbat Zachor une semaine après nous. Donc la semaine dernière. La semaine dernière, c'est Shabbat Zachor chez eux. Et ils ont dit à l'Anissim dans la Tfila. Donc, mais, on vient nous enseigner que tu peux mettre un écart entre Shkalim et Zachor, ou entre Zachor et Para, mais tu ne peux pas mettre un écart entre Parashat Para et Parashat HaChodesh. Ce qui veut dire, Parashat HaChodesh est élu le Shabbat avant Rosh Chodesh, donc une semaine avant ça, c'est Parashat Para. Et d'ailleurs, dans un autre mamar, le Rabbi il fait le parallèle avec les causes les 4 coupes de vin. Que tu peux éventuellement boire autant de vin que tu veux, si tu veux, entre le premier ou le deuxième, ou entre le deuxième et le troisième, en général, le deuxième, troisième, on est en plein repas, mais entre le troisième et le quatrième, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre une coupure avec autre chose. Parce qu'après Birkat Amazon, c'est fini, on est après Afikoman, on ne peut rien consommer du tout. Donc, mais tout ça a une raison. Il y a beaucoup de débats. Maintenant, ce n'est pas le moment où le rabbi dit maintenant, mais je ne comprends pas, tu n'arrêtes pas de me parler de 4 langages de Géoula, de 4 coupes de vin, pourquoi il y a 3 matzot? Et pourquoi pas 4? Parce que déjà, tu me parles de 4. Bon, il y a plusieurs débats là-dedans. Donc, chaque chose est très, très médouillante, chaque chose est extrêmement précise. Et là, donc, le rabbi, avec toutes les questions qu'il a soulevées, il nous dit, bah, maintenant, on va essayer de comprendre tout ça. Ou là, pour comprendre toutes les questions qu'on vient de soulever, alors, on a besoin, on a besoin d'abord faire une préface. Parce que tout Adam Arishon. Concernant le premier homme, qu'est-ce que c'est que le premier homme? La Torah me dit, Dieu, il a pris Adam Arishon, avant évidemment la faute, et il a posé au Gan Eden, de manière à ce qu'il puisse là-bas servir dans ce jardin et garder le jardin, c'est-à-dire travailler ce jardin et garder ce jardin. Haramim nous a enseigné Leovda. Ça veut dire quoi travailler? Il a demandé quoi, de labourer la terre? Certainement pas. L'allusion qu'il y a dans travailler, c'est-à-dire agir, c'est en vérité l'allusion aux 248 mitzvot positives, que ce sont des mitzvot que l'on doit accomplir. Ou de Shomra, garder, c'est-à-dire se préserver quelque part. C'est Chassar mitzvot de Tassé, c'est 365 mitzvot négatives. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ici l'Avdal Shomra que nous on prend d'après le terme classique. C'est comme si tu vas prendre l'Avdi d'un gardien, tu regardes, il y a un jardin ici, occupe-toi des fleurs, occupe-toi des arbres, et puis fais attention qu'il n'y a pas d'étrangers ou qu'il n'y a pas de rats ou de cafards qui vont entrer dedans. Pas du tout. Alors là, le Midrash, il me dit, non, le Havda, c'est-à-dire les 248 mitzvot positives que l'on doit faire, une chambra, ce qu'on doit se préserver de faire, c'est 300 mitzvot négatives. Il n'était pas à ce niveau-là, puisqu'il n'avait pas encore la faute de l'arbre. Il n'avait pas besoin de se préserver, il avait juste à faire du... Non, les mitzvot, tu penses bien qu'au stade de Adam Arishon, il ne s'agit pas ici d'accomplissement des choses. Il n'y a pas, c'est une manière, même comme les avots, même si on dit qu'Avraham Avinu, comme ça on est clairement, qu'Avraham Avinu faisait attention même aux mitzvot midirabanan comme les boutafilim. Mais il est net que leur manière d'accomplir les mitzvot était totalement différente, en tout cas que nous. C'est toi qu'on a déjà dit que les tribus, eux, l'accomplissement des mitzvot, il était dans un cadre de hidour. C'est-à-dire, ils n'étaient pas obligés, et en vérité, pas tous. D'ailleurs, c'est l'un des conflits qu'ils avaient avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il les a accusés, vers Minacha, ceci, cela. Bon, c'est une sorte de mené noir, ils étaient quelque part, oui, obligés de faire et pas faire. Mais à la base, ils ne sont pas obligés. Les seuls qui ont réellement accompli toutes les mitzvot, avant même que la Torah ne soit donnée à leur manière,
C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef. C'est les seuls. Les autres, non. Mais rappelle-toi, quand on a parlé des bâtons que Yaakov y creusait, que c'était, comme nous dit le Midrash, etc., la manière de faire la Mshachot, comme on pourrait faire après le don de la Torah de mettre les tefilines. Prenez les bâtons, ils les jetaient, après à la poubelle, ils ne servaient à rien. Il est clair que les choses sont différentes. Alors, quand Dieu il prend Adam Arishon et qu'il le dit, viens, reste au Gan Eden, le Ovda, le Shomra, c'est pas que tu vas accomplir les 613 mitzvot. Sache que tu as devant toi ici la capacité de pouvoir prendre les forces nécessaires pour que, on va voir qu'est-ce qui va se passer après 3 heures. Est-ce que tu vas tenir le choc? Et dans ce cas-là, il y a une autre forme d'épisode de la création de ce monde, ou bien n'aura l'âme que ça va être une épreuve tellement insurmontable pour toi, tu vas tomber dans le panneau, et là il va falloir attendre 2448 ans avant que je donne la Torah et que les 613 mitzvot soient quelque chose que le peuple juif devra accomplir. Et donc, ça veut dire en d'autres termes, pourquoi Dieu, il a créé l'homme dans ce monde. Qu'est-ce que moi j'apprends de ce texte, le Rabbi dit? De ce texte, j'apprends que Dieu, il a mis l'homme dans le monde afin d'accomplir. Il a 2 façons de direction dans le service de Dieu. Il a une direction de s'éloigner, d'accomplir des mitzvot positives, c'est-à-dire faire le bien, et il a une direction de s'éloigner du mal, c'est-à-dire les mitzvot négatives, parce que les mitzvot négatives, elles représentent de ne pas faire tout simplement une chose. Comme on sait très bien que le gov des mitzvot de Shabbat, ce sont des mitzvot lotassé. On l'a déjà répété, je ne sais combien de fois. Quelqu'un qui va dormir tout Shabbat, il aura peut-être accompli Shabbat mieux que n'importe qui. Ok, il va lui manquer quelques mitzvot positives, mais d'une manière concrète, étant donné que le rôle des mitzvot de Shabbat sont des mitzvot négatives, alors, bien que Rav Pesder, à Shalom, il ne supportait pas le mot mitzvot négative. Alors, quand je disais comment il faut dire, il me dit, tu n'as qu'à trouver un terme. Mais il me dit, les mitzvot, elles ne sont jamais négatives. Ok, d'accord, pour l'instant, je n'ai pas trouvé autre chose. Tu demandes pardon. Donc, il y a donc cette manière donc, de s'oméra, s'éloigner du mal et faire le bien. Va Betania, comme le Tania explique au 20e chapitre, que les 2 premiers commandements, je suis éternel ton Dieu et tu n'auras point d'autre Dieu que moi, on l'a entendu directement de la bouche de Dieu. Oui, et alors ça représente quoi pour moi? C'est très simple, on l'a dit tout à l'heure rapidement. Le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, sous certaines formes de code, de codification, alors il englobe en lui les 248 mitzvot positives, et tu n'auras point d'autre Dieu que moi, il ne faut pas faire, donc, lui, il englobe en lui les 365 mitzvot négatives. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, mais je ne comprends pas, tu nous as dit que la Torah elle est extrêmement précise, mais il y a une faille dans ce que... parce que s'il pensait que moi j'allais connaître toute la Torah. Je dis, écoute, il y a une faille, c'est pas parce que moi je ne suis pas capable de répondre qu'il y a une faille dans la Torah. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. J'essaierai de trouver si je peux trouver, mais je lui dis, mais c'est quoi ta question, bête? Il m'a dit, on n'arrête pas de dire que c'est Moshe Rabbeinu qui a donné la Torah. Je dis, bien sûr, Torah Tzivah Moshe, moi, Shagilat Yaakov, Torah que Moshe nous a ordonné. Il n'a rien donné, Moshe Rabbeinu. Lui, il a pris le Dieu, il a fait l'intermédiaire. Et il dit, oui, mais Moshe, il n'a pas été l'intermédiaire. Il dit, oui, j'ai compris, Moshe intermédiaire. Il m'a dit, mais Moshe, il n'a pas été l'intermédiaire des 613 mitzvot. Car il y a 2 commandements, peu importe s'ils représentent les 613 à eux 2, il y a quand même 2 commandements que Moshe n'a pas transmis. Donc il y a au moins 2 choses que Moshe n'a pas transmises. Alors, comment on peut dire que Moshe il a transmis la Torah? Je lui ai dit, mais je ne comprends pas, tu crois que la Torah va te raconter des salades? Il m'a dit, non, mais je te pose la question. Je lui ai dit, ben, c'est pas compliqué, la valeur numérique de Torah, c'est combien? 611, il manque 2. Ce que Moshe a donné, c'est 611. Les 2, c'est Dieu qui a donné. Bon, de la même manière que quand certains lisent pendant Shavuot la Megillah de Ruth, ils disent, ouais, mais pourquoi Ruth? Ruth, c'est une convertie. J'ai dit, oui, mais un converti, avant de devenir juif, il doit accomplir 7 mitzvot.
La valeur numérique de Ruth, c'est 606, pardon. J'enlève les 7 mitzvot qu'elle doit accomplir, c'est 613. Il n'y avait pas une convertie plus grande qu'elle, d'ailleurs Moshe il descend d'elle. Le rabbi Melech Moshe il descend d'elle. Puisqu'il a amené David au monde un peu plus tard, et Shai, David et compagnie, et le rabbi descend de David directement. Allez, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc, et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas qu'Adam Arishon, il s'est mis à mettre les tefilines et puis à dire super, Shabbat Tiron, je vais mettre la plaque de Shabbat. Non, pas du tout. C'est-à-dire ce que représentent ces mitzvot-là, aussi bien les 248 positives que les 365 négatives, avec leur sens profond et leur sens divin, si on va dire, eh bien ça, il fallait l'accomplir dans le Gan Eden. Car si Adam Arishon n'avait pas fauté, et on peut dire qu'il avait cette option de ne pas fauter, même si c'était une option quasiment nulle, il avait une chance quasiment nulle de ne pas fauter, d'accord? Malgré tout, il avait eu un moyen de ne pas fauter. Alors, comment le monde y serait? Et ça, on revient très rapidement, sans vouloir trop m'étaler non plus, on revient à une question merveilleuse que un rabbin a posée, un rav, il a posé au rabbi. Rav, qui dit au rabbi, moi j'ai une preuve de la Torah qu'on n'a pas de libre arbitre. Comment t'as une preuve de la Torah qu'on n'a pas de libre arbitre? Il a dit, c'est très simple. La mort, ça existe. Oui. La Torah, elle parle de tout Matmet, on parle de Paradoumar, oui. De la purification, de l'impureté de la mort, oui. Mais la Torah, elle a été Kalma Alpaim Shana, elle était 2000 ans avant le monde. Et la Torah, elle est éternelle. Il a dit comment la Torah, elle veut venir parler de mort alors que la mort a été provoquée par la faute originelle. Donc, il n'y avait pas le choix. Adam Rishon est obligé de fauter. Donc, il n'avait pas de libre arbitre. Et s'il n'a pas de libre arbitre, qui a dit que nous, on en a? Il y aura, si Dieu veut, un chiot la semaine prochaine ou après, qui a la demande de certains ici. Et d'ailleurs, c'est très facile, ce chiot, très facile. C'est pas orgueilleux de ma part. Je dis facile, je vais m'expliquer tout de suite qu'on n'imagine pas Shalom que c'est genre facile. C'est un sujet qui n'est pas facile du tout. Mais quand je dis facile, je dis pas providence divine. Le 5e et 6e chapitre du Rambam on vient de finir, là, de Ilchot Tshuva, le Rambam explique ça d'une manière merveilleuse et il nous dit clairement là-bas, il dit c'est pas du tout facile de comprendre ce que ça veut dire. Quand je dis facile, c'est-à-dire qu'on a un cadeau, on vient de voir ça dans Rambam il y a quelques jours à peine, les chapitres 5 et 6 de Ilchot Tshuva, où là-bas il explique comment que oui, on a un libre arbitre. Donc, cet homme-là, ce Rav-là, il dit au Rabbi, mais alors il n'y en a pas de libre arbitre. Puisqu'il y a la mort et que la Torah elle parle de mort, elle parle de purification de la mort. Le Rabbi lui dit, mais que nous, en vérité, on ne fait pas attention à la définition des termes. Alors, le Rabbi lui dit, si Adam Arishon n'avait pas fauté, ce qui aurait été possible, malgré tout, s'il n'avait pas fauté, eh ben, le Rabbi dit, lorsqu'on passe dans une échelle, il y a des marches, oui. Quand on passe, le Rabbi dit, on a d'abord les deux pieds sur, je vais appeler ça une marche, d'accord? Lorsqu'on veut passer au niveau dessus, il y a un pied qui est au niveau dessus, mais à un moment, lorsque je veux monter le deuxième pied, il y a un moment où, entre la marche du dessous et la marche du dessus, il y a un vide. Alors, Rabbi dit, de la même manière, lorsque un juif, il évolue d'un niveau à l'autre, le niveau précédent, il est appelé mort face au niveau suivant. De la même manière que la Torah nous dit, un rachat, il est appelé mort même quand il vit, et un tzaddik, il est appelé vivant même quand il quitte ce monde. C'est-à-dire les définitions, ce n'est pas du tout les mêmes que l'humain. Donc, de la même manière, au Gan Eden, il y a une manière, en tout cas pour Adam Arishon, d'accomplir les 613 mitzvot. À sa manière, comme pas de manière matérielle. Tu crois que quoi? Aujourd'hui, au Gan Eden, là où il y a toutes les Neshamot, là où Moshe Rabbeinu même ils ne sont pas en train d'accomplir les mitzvot, matériel, certainement pas. Mais le matériel n'existe que dans ce monde. Mais d'une manière concrète, oui, 613 mitzvot sont accomplis d'une manière tout autre, telle qu'elles sont là-haut. Bien qu'en vérité, qu'on comprenne bien, le Gan Eden, lui, il représente une dimension qui est beaucoup plus haute que le monde.
Pourquoi? C'est quoi la différence entre le Gan Eden et le monde? Il y a un Igrat Kodesh dans Tania pour ça, qui a doigt, Fresh Beklaut Ben Gan Eden Olam. C'est très bien hein, la différence qu'il y a en général, en globalité, entre le Gan Eden et le monde. Chez Gan Eden, il y a Sagat Ma'ut, d'Elokut. Dans le Gan Eden, alors là-bas, on est capable de saisir l'essence de Dieu. Alors que dans ce monde, on ne peut rien saisir. Il y en a qui veulent saisir Dieu comme une tarte aux fraises. Dieu, on ne peut pas le saisir. L'être marchavati sabeklal, on ne peut pas saisir Dieu. Alors on saisit quoi dans ce monde? Eh bien, il y a date dans ce monde. Il y a yediat ametziut. C'est-à-dire, on sait que Dieu existe. Mais on n'a pas plus en tant qu'humain. En tant que création limitée, on n'a pas autre chose. Chez nous, tout est inversé. En haut, il y a Elokut, il est une Metsiout, et le monde, il est Itrachut. Ouais, il peut exister un monde. Comment c'est possible? Et dans 1020 ans. Ici, c'est à l'inverse. Le monde, il est une Metsiout, à nos yeux, et Elokut, on se casse la tête pour voir où il est Dieu. On le cherche. Alors, tu dis, Gan Eden. Alors, il y a une saga de la Maou de l'Okut. Gan Eden, lui, il y a une saga, elle est capable de plus ou moins, les Shavat là-bas, ils sont capables un petit peu de saisir, de capter le divin. Dieu, voire même l'essence même de Dieu dans certains cas. Et alors qu'ici, dans ce monde, on a juste la connaissance. Un tzaddik, il ne faute pas, oui. Il sait qu'il faut. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Nous, un tzaddik, on sait que ça existe, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Comprend pas comment on peut ne pas avoir une pensée négative. Comprend pas comment on peut ne pas. On ne comprend même pas le Benoni. On ne comprend même pas ça veut dire quoi, Bidul Torah. On ne comprend pas ça. On n'arrive pas à comprendre l'humain. Le Benoni, on a du mal à comprendre. Le tzaddik, encore pire. Et un rabbi, encore pire. Donc, mais eux, ça marche à l'envers. De la même manière, un rabbi ne comprend pas. Kaviachol, c'est quoi une faute? De quoi tu parles? Je sais que Dieu a interdit ça. Et à partir du moment où Dieu a interdit, pour moi, j'ai ça en dégoût. Au plus haut niveau, de toute façon, j'ai rien qui va me pousser à. Je n'ai que 2 âmes divines en moi, c'est tout. Père Kalev Zantania. C'est tout ce que j'ai. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles d'Averot. Ouais, c'est écrit. Yediat Ametsiout. Je sais qu'il y a une Metsiout comme ça qui s'appelle une Avera. On peut débattre longuement, mais ce n'est pas le but. Et non, ça blasé une béganed, un accord bégalouille. Begiloui, pardon, Shim, qui a dans la mazé, ou autre chose. Il faut savoir que quand on est en train de parler que dans le Gan Eden, alors il y a une saga de l'Okut, on est capable de saisir le divin. Ce n'est pas le saisir dans la tarte aux fraises, c'est le saisir d'une manière dévoilée. Car là-haut, c'est dévoilé. Alors que dans ce monde, le mot olam, la même étymologie, le mot elem, qui veut dire le voile. Les bichouf, c'est un Gan Eden, et le sovel d'avar menagel de l'Okut. C'est pour ça que le Gan Eden, il ne peut pas supporter, subir, si on peut dire, quelque chose qui est opposé au divin. Ça n'existe pas. Shaya Inyan Biltiratsui, dès qu'il y a eu au Gan Eden, il y a eu, puisque Adam Arishon, il a un libre arbitre total, quelque chose donc de Biltiratsui, de pas bien, on va dire. Ktiv, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Vaigaresh et Adam. Dieu, il a renvoyé Adam Arishon. D'attendre là, rien à faire ici. Ici, il ne peut pas y avoir quelque chose qui va à l'encontre de ma volonté. Ça n'existe pas. Ah, tu avais un libre arbitre. Un libre arbitre dans lequel, comme on a dit, tu avais une chance quasiment nulle de pas tomber dedans. Mais tu pouvais quand même t'en sortir. Alors maintenant, va-t'en. Malgré tout, tu veux me dire, alors qu'est-ce qu'Adam Arishon il va faire là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire l'Obda Chambra? Quel rapport maintenant qu'il va y avoir là-bas? Quelque chose qui est lié avec
la forme de service de Dieu, de faire du bien et s'éloigner du mal. Mais quel rapport? Nous, on ne peut pas comprendre réellement ce que ça veut dire, mais il y avait ça comme ça là-bas. Et à partir du moment où il y avait ça, dans le Gan Eden, c'était ce que Dieu attendait d'Adam Arishon. Le niveau du Gan Eden, il a une relation avec le monde de Bria, pas le niveau d'Atsilut Kamouvan. Eden, c'est le Gan, le jardin, dit le jardin d'Eden, oui. C'est-à-dire qu'il y a Eden, d'accord, de Adinout, Vechulou, si tu veux, et il y a le Gan, d'accord. Alors, le Gan, c'est Bria, Eden, c'est Atsilut, et Gan, c'est Bria. Malgré tout, tu peux dire ce que tu veux. Mais comment il s'appelle? Atsilut s'appelle le monde d'Atsilut. Donc c'est un monde. Donc ça veut dire quoi, monde? Qu'est-ce qu'on veut dire à 2 secondes? Donc un voile. Mais comment un voile? C'est entièrement éloquent là-bas. Ah, comment un voile? Il va te dire tout de suite comment. Yesh, Boeser, Sphirot, Davka. C'est pas compliqué. Tu vas dans Atsilut. Tu vas voir là-bas qu'il y a une définition. C'est-à-dire, il y a une limite. Il y a là-bas les 10 sphirotes. Et comme c'est expliqué dans Patach Eliyahu, Eser velo Tesha, Eser velo Hadassa, il y a 10 et pas 9, 10 et pas 11. Donc à partir du moment où il y a quelque chose qui est limité d'une manière précise, c'est déjà un monde, c'est déjà un voile. Ok, mais ça, on sait très bien. Même que c'est un monde là-bas où tout est englobé l'un dans l'autre. Il n'y a pas de balagan comme il y avait dans Tohu, il n'y a pas rien du tout. Dans Tohu, chacun se dit, moi je suis Dieu, tu n'es pas content, dégage, je t'esquinte. Et à partir du moment où je t'esquinte, il y a eu Shvirat HaKelim à la fin pour parler très grossièrement de ce qui s'est passé dans la bateau. Mais dans Atzilut, il y a un bitoul. C'est-à-dire quoi, il y a un bitoul? Il n'y a pas je suis chesed. Je suis chesed égale je suis rien, et comme je suis rien, donc toi tu peux être là. C'est pour ça qu'il y a une fusion entre les sphirotes. Dans Atzilut, il y a aussi, évidemment, ce n'est pas de manière géographique, mais nous en tant qu'humains, on va dessiner ça d'une manière géographique. Dans Atzilut, il y a droite, milieu, droite, gauche et milieu. Les sphirotes, elles sont réparties entre guillemets, c'est pas géographique, c'est humainement parlant qu'on parle comme ça. Alors donc, dès que tu me dis droite, gauche et milieu, tu as encore ramené encore une autre limite. Et pourtant, le rabbi, il dit, c'est appelé Olam Ardout. Mais il est quand même appelé Olam, qui veut dire voile. Alors, comment on fait? Ok, Olam Atzilut, c'est mon tableau, mon grand tableau électrique comme celui qui est à côté de l'imigvé, c'est un grand tableau électrique. Très bien, il y a tous les boutons. Très bien. Et alors, comment tu fais pour ça? Alors, regardez en haut du tableau électrique. Il y a un super gros câble comme ça. Et lui, il va encore d'une source électrique beaucoup plus grande. C'est pareil dans Atzilut le Havdil. Le gros câble électrique, Kaviachol, qui se branche dans Keter d'Atzilut, c'est le câble qui amène ce qui reste de Orensov, après qu'il ait passé le câble, le Kampanouï, le Chalal, le Reshimo, le Tohu, le Yativ, le Tohu comme ça, le Louban, après qu'il ait passé toutes ces folies-là, ce qui reste, c'est ce qui est connecté dans le monde. Donc tu vois bien que le Rabbi dit, c'est que même dans la Matzilut, avec tout, ben pour Dieu, c'est comme la création de la tarte aux fraises. C'est une tarte aux fraises, mon Dieu. C'est une création banale. C'est une création, pourquoi je dis tarte aux fraises? Une création d'une tava. C'est une tava. Une tava. Je veux un monde. Comment? Atzilut, l'Admor Azaken, il n'arrivait pas à prononcer ni à écrire le mot Atzilut. Il s'évanouissait. Nous, on le prononce avec un verre de coca bien glacé ou avec une tarte aux fraises et on le prononce dans tous les sens. Ça ne nous dérange même pas. Ok, parce que nous, on n'est pas l'Admor Azaken, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et malgré tout, il te dit comprendre, malgré tout, il est appelé Olam. Et regardez les mots du rabbi ici, ils sont précis. Je ne comprends pas, on n'a pas le temps de faire des Béyoun trop. Mais il te dit, on a besoin de pas d'amener un Sof. On a besoin d'aller tirer le câble d'où?
des olamot de Ensof. Encore des voiles de Ensof. Bon, on peut aller plus loin, mais on ne va pas trop s'évader. Comme c'est écrit, ramené dans Igret HaKodesh, je vous le disais tout à l'heure, que ces mondes-là, entre ces niveaux-là, sont appelés des mondes, c'est-à-dire des voiles, des voiles, des voiles, des voiles, des voiles. Les terres, ils ont plus que ça, les Hamshiras Mutomoto Idbar, mais jusqu'à arriver à quoi? Oui, à projeter, à tirer l'essence même de Dieu. C'est ça que Dieu, en vérité, il a planté. Ici, c'est pas seulement Havaï, c'est Havaï et Elohim. Donc, il y a aussi Midatadin qui est là. Donc, il y a déjà la Mida de limite qui est là au milieu. Ou qu'est-ce qu'il a fait Dieu au début? Il a planté un jardin ou dans Eden. Donc, tu vois bien qu'il y a Eden et il y a Gan. Et après, seulement, on vient me dire, ben, il a pris l'homme, il a dit, ben, regarde, va bosser. Va bosser dans deux manières. C'est-à-dire, tu vas en vérité, d'un côté, tu vas œuvrer dans ce que nous on appelle agir, et le deuxième niveau, éviter, s'éloigner, ne pas accomplir, ne pas agir. Même que le gagner en lui-même, c'est un niveau extrêmement haut. Qui est envers une création que Dieu lui-même, donc à Dieu, à Vaïe Elohim, donc le niveau de Dieu, on fait ça. Tu vas dire, mais attends, mais à quoi ça sert? C'est Dieu même qui vient de créer le Gan Eden. C'est une création divine à l'état pur. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Tu vas arranger quoi, toi, là-bas? Il n'y a rien à arranger, il n'y a pas de mal là-bas. Oui, mais ce n'est pas un lien de mal et de bien. À partir du moment où on est en train de parler, on revient sur l'exemple de l'échelle, à partir du moment où on est en train de parler d'une dimension infinie, automatiquement, il y a toujours des niveaux supérieurs et que la passation du niveau inférieur au niveau supérieur, c'est une manière d'agir de telle ou telle manière, de telle ou telle façon. C'est pas infini, parce que c'est un monde. Oui, mais c'est la définition du limité de l'illimité. C'est ce qu'il y avait au Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y a des limites, oui. Aaron, un nominamida. Tu comprends un nominamida, tu te moques de moi ou quoi? On en parle, le Aaron, un matin, sur corps, il y a des mesures. Ah, il y a des mesures. Donc, si tu me dis qu'il y a des mesures, ça veut dire qu'il est limité. Tu me dis la table, l'armoire ici, elle fait 2,50 m. Ne me dis pas elle est illimitée, tu racontes des salades. Elle fait 2,50 m. Ah, très bien. Tu me dis l'armoire, la Ron à Kodesh, il fait 5 mètres. Merveilleux. Le mur, 10 mètres. Très bien. Moi, comme je suis un homme très méticuleux, un homme, Dieu préserve, on va parler de Dieu, comme très méticuleux, je vais mettre l'armoire juste au milieu. Calcul mathématique d'enfant. Le mur, il mesure 10 mètres. L'armoire, elle mesure 5. Il devrait rester combien de chaque côté de vide? 2,5. 2,5. Il n'y a pas besoin de professeur de maths pour ça, oui. Or, comme vous le savez tous, quand on mesurait l'espace qui allait de l'extrémité de droite jusqu'à l'extrémité de gauche, on trouvait 10 mètres. Quand on mesurait le haron de l'extrémité droite à gauche, il y avait 5 mètres. Ce problème est quoi? Que lorsqu'on mesurait de l'extrémité droite jusqu'au début du haron, on trouvait 5 mètres, et là-bas, l'extrémité droite, 5 mètres. Là, on trouvait 10 mètres, là-bas, 5 mètres, et 5 mètres, on devrait avoir 15 mètres. Donc, c'est au-delà de la logique, au-delà des mesures. Donc, de la même manière, c'est sûr que Hatzilut, il est appelé Olam. Mais là-bas, c'est une dimension où tout est divin. Même si on est en train de parler de 4 mondes, rappelez-vous, on a parlé très longuement, 4 en vérité qui font 5, à tous les niveaux, de la même manière. Quand on regarde au début du Tanya, Chamisha Madregot, il y a une Chalpa dans Chamisha Madregot, il y a 5 catégories de juifs. Et il y a 5 noms de la Neshama, donc 4 qui font 5. C'est très bien que Yud Kevavke, il a en lui aussi, on ne peut pas entrer dans une racine trop casse-tête, il a aussi le code du Yud qui est là, donc ça fait 5. Et là, tu replaces les 5 catégories. Pourquoi je dis 5? Parce que le monde dans lequel on est, il est appelé Asiya Gashmit. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rambam au début de Chodesh de la Torah? Il dit il n'y a rien ici
dans ce monde, donc il n'y a rien sous le ciel, si on peut dire, le ciel inclus, où il n'y a pas un corps, entre guillemets, sans âme. Donc il y a corps-âme. Ok, ce monde-là, ce monde pareil. Il y a l'Asia Gashmit, c'est le monde dans lequel on est. Et juste au-dessus, quand on dit que la Jérusalem d'en bas, elle est parallèle à la Jérusalem d'en haut, il y a l'Asia Rouchanit. Et c'est encore Asia. Quand on me dit que le Beth Amikdash, il est construit, il est où construit? Je ne le vois pas, moi. Tu me dis quoi? Tu n'as jamais été au Saint-Santi pour voir? Oui, j'ai été au Saint-Santi, mais pour l'instant, à part lui en train de danser, j'ai rien vu d'autre. Et donc, mais d'une manière concrète, il y a oui, le Beth Amikdash, il est déjà construit dans l'Asia Rouchanit, il faut le faire descendre. Bien que maintenant, encore une fois, 4, 5, 6, c'est un autre débat. Donc, le Rabbi, il dit, dans cet endroit-là, il y a Tzilut, qui est le Gan Eden, pardon. Dieu, il a fait là-bas, c'est Dieu qui a fabriqué ça. Et bien là-bas, il y a besoin d'un travail, entre guillemets, qui a deux mouvements. Un mouvement d'action et un mouvement de rétention. Alors, peu importe ce que ça veut dire. Le mouvement d'action, c'est les 248 mitzvot positives. Et les mouvements de rétention, c'est les 365 mitzvot négatives. בית התנועות, דלא מדבר על מצוות עשה, שום מצוות עשה. שהאידזים עשירים בחינה לאידיוט, גם כמו שהגן עדן הוא מצד עצמו. Et donc, quand on accomplit ça, quand Adam Arishon accomplit cela, ben, il va attirer quoi? Une dimension infiniment plus haute que ce que le Gan Eden lui-même il est. והנה כל הנ"ל היה גם לפני חטא הצדת. Alors toi, tu me dis, oui, mais en vérité, quand est-ce qu'il y a un travail à faire là-bas, à partir du moment où il y a eu la faute originelle, et là, bah, t'as abîmé quelque chose, il faut maintenant réparer. Il dit non, pas du tout. Même avant la faute originelle, il n'y avait pas besoin de ça. Chez Gamaz, il ah, tu crois quoi qu'il n'y a que du négatif? Mais comment je suis arrivé aujourd'hui même à Ben Kenny Ratson? Alors quoi? Les mitzvot vont être annulés, elles vont avoir une autre forme. On les appelle annulés, mais c'est dans une autre proportion. Mais on va encore continuer à ces deux formes de mouvement, de rétention et d'action. Ça prendra des formes totalement spirituelles en tout cas, mais il y aura les deux. La Torah, elle ne va pas bouger. La Torah, elle ne va pas bouger. Mais il est clair et net qu'après la faute originelle et la chute que cela a entraîné dans l'univers entier, et que Dieu a été, Kaviachol ou sans Kaviachol, obligé de renvoyer, d'expulser l'homme du Gan Eden, il dit, ah, et là, maintenant, on te dira quoi? Je n'ai pas compris. Quand Adam Arishon était au Gan Eden, ce qu'il était capable, en vérité, d'amener avec sa manière d'action et rétention, c'était pour rajouter de la lumière là où il y avait déjà de la lumière. La lumière, on pourra toujours en mettre encore plus. Et maintenant quoi? Maintenant qu'il est renvoyé, il va mettre plus de lumière, mais comment? Il n'est plus déjà il n'est plus sur son terrain. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu crois? Que Dieu, il n'a rien d'autre à faire qu'à mettre des claques au peuple juif, il dit, allez, débrouillez-vous? Non. Quand Dieu, il leur met dans une situation de défi, ou comme le Rabbi a répondu à quelqu'un qui a dit, oui, j'ai beaucoup d'épreuves. Le Rabbi a dit, il y en a qui appellent ça épreuve. Moi, je préfère le terme challenge. Il y a des challenges à surmonter. Ah, pourquoi un challenge? Parce que ça te permet de t'élever plus haut. La main, l'école Yerida, ah, tu es tombé, c'est très bien. Le problème, il n'est pas que tu sois tombé. D'être tombé, ce n'est pas ça le vrai problème. Le problème est de ne pas se relever. Là, il est le problème. Dans toute l'histoire de Mitteler que le Rabbi rapporte sur l'histoire du père qui se cache de son fils, et combien on vit ça depuis déjà un peu plus de 30 ans. Le Rabbi dit, mais le vrai galoute, elle n'est pas que le père, il est voilé des yeux du fils. Ou que le fils, il n'arrête pas de pleurer et chercher le père. C'est pas ça la vraie galoute. C'est douloureux. C'est pas ça la vraie galoute. Quand elle commence la vraie galoute, quand le fils, il baisse les bras, il dit, je cherche plus mon père. C'est fichu. J'ai plus rien à faire dans ce cas. J'ai plus envie de le chercher. Là, la galoute, elle commence. De la même manière, Dieu dit, attends, je vais te mettre dans des épreuves, je vais te faire descendre en Égypte. Tous les galouillottes, ils sont appelés Égypte, je vais te mettre dans des limites. Pourquoi? Pour le plaisir de te limiter? Pas du tout. Je vais te mettre dans des limites. Pourquoi? Pour te montrer combien toi, tu es illimité, combien toi, tu peux surmonter les choses. Pour qui? Pour moi? Non, moi, tu ne fais rien amener. Pour toi, tu vas évoluer. Parce que toi, tu te descends
elle propulse à une élévation. Donc tu comprends, tu vas me dire, mais il n'y a pas plus haut que le Gan Eden. Oui, ça c'est quand tu n'as rien étudié, il n'y a pas plus haut que le Gan Eden pour toi. Parce que dit, mais on était bien au Gan Eden. Il était bien dans Marichon, le Gan Eden. Avant la faute, imagine quel kiff. Il a été fabriqué des mains de Dieu. T'imagines un peu quel... On dit, mais même au Gan Eden, il y avait besoin d'œuvrer pour s'élever encore plus. Et même quand il a été renvoyé du Gan Eden, c'est pour lui donner une possibilité de s'élever encore plus que ce qu'il pouvait s'élever quand il était au Gan Eden. Des choses, Sharon allait de l'offre de Shomra. Mais pourquoi? Pour arriver tout ça à quoi? On n'arrête pas de s'élever, mais qu'est-ce que tu veux chez nous? Où tu veux qu'on aille à force de s'élever? Il dit, mais tu vas aller nulle part, tu vas tout simplement faire en sorte que toute la raison d'être de la création de ce monde, elle va tout simplement s'exprimer. C'est quoi la raison d'être? La seule chose qu'on a, c'est un Midrash Tantrouma connu. Dieu, il avait désiré d'avoir une demeure ici-bas. C'est un désir comme ça. On va comprendre. Comme la Torah dit, on écoute la Torah, qu'on a une réponse à toutes les questions de la Torah sauf une. Pourquoi Dieu a créé ce monde? Ce monde, il ne sert à rien, Dieu. Tu as donné quoi à Dieu? Ouais, super, j'ai mis les tefilines ce matin, je t'ai donné un bamba au chocolat. Ah, t'as vu, j'ai évité une avéra, je t'ai donné une pizza ou une tarte aux fraises. Il n'y a pas besoin ni de ma pizza, ni de ma tarte aux fraises, mon bamba au chocolat. Alors à quoi il sert? Justement, il sert que c'est sa volonté. Écoute. Et lorsque le chef va se dévoiler et amène Kenan immédiatement, là on comprendra pourquoi Dieu a créé ce monde. Aujourd'hui, personne n'est capable de comprendre. Si Moazaken il dit qu'il n'y a pas de réponse, je peux vous garantir qu'on peut lui faire confiance qu'il n'y a pas de réponse à ça. Là, les coups d'aller d'arriver à dire à Betartonim. Nous, on doit avoir ce bitoul. Dieu, il veut une demeure. Comment une demeure? L'Avda Shomra. Il y a les mitzvot positives, il y a les mitzvot négatives. Il faut faire ce que Dieu demande. C'est pour les coups Si Dieu leur aurait demandé que toute la journée, du matin jusqu'au soir, on prend une peinture verte et on peint le mur en vert, et le soir, on peint le mur en rouge, et après, le lendemain matin, on recommence. On peint en vert, on peint en rouge, toute la journée. On aurait fait ça toute la journée ici. Pas bien. Si c'est comme ça que Dieu veut qu'on le serve. Dieu veut lui dire, non, attendez, vous allez me servir. Il y a 613 mitzvot, 248 positives, 365 négatives. Il y a 3 catégories. Et doute, Koukim, Mishpatim, je les aime dans le désordre. Vous allez les faire de cette manière. Nekuda. Mais comme j'ai déjà dit, les Mishpatim, ce qu'on appelle les lois logiques, moi j'appelle ça, que le bon Dieu me pardonne, j'appelle ça un cadeau empoisonné. Ça veut dire quoi un cadeau empoisonné? Parce que le fait de me laisser croire que je comprends une mitzvah, ça veut dire que je suis en train de dire haut et fort, mais je t'ai compris. Mais mitzvah, c'est le ratson de Dieu. Le ratson de Dieu. Parce qu'on a compris le fonctionnement, parce qu'il nous a été dévoilé par Dieu dans sa Torah, il ne faut pas qu'on se trompe. Dieu, on ne l'a pas compris. On a compris le fonctionnement de ce qu'il demande. Les Kouda. Les tefilines, on doit les mettre comme ça. C'est très bien, on a étudié. On a commencé avec la Mishnah, on est passé par l'Egmar, les Rishonim, Machlim, on a programme, tout ce que tu veux. On arrive à Shulchan Aruch, on met les tefilines de cette manière. Super. Mais on sait ce que c'est que des tefilines. Comme, rappelez-vous, ce n'est pas une fois, pas la première fois, ni la dernière fois, quand je demande à quelqu'un en plein Farbringen pourquoi il ne met pas Rabbeinu et qu'il a le culot de venir me répondre, je n'ai pas le niveau de mettre Rabbeinu Tam, alors moi j'ai le culot de lui répondre, pourquoi tu penses que tu as le niveau de mettre Rashi? Je n'ai pas compris, moi. La vie de ta taille, je n'ai pas le niveau de mettre Rabbeinu Tam. Ça veut dire que le bonhomme, il a compris qu'est-ce que c'est Rashi, et il est au niveau de Rashi. Mais tu es au niveau de quoi, toi? De la même manière que tu es au niveau de rien, comme moi, et qu'on met Rashi, parce que Dieu a demandé qu'on met Rashi, on met Rabbeinu Tam, parce que le Rebbe a demandé qu'on met Tam, même Dieu a demandé qu'on met Rabbeinu Tam. Même le Rav Yosef, il y a 20 ans, il a sorti une lettre, il y a 20 ans, il a dit, oui, tout le monde lui a mis Rabbeinu Tam. Oh, bravo. Bon, le Rebbe a dit ça déjà depuis David Vov, il me semble. Donc, on finit. Par rapport à ce qu'on vient de dire, on va comprendre pourquoi la vache rousse était sacrifiée à l'extérieur du campement.
Haïnu, b'makom tarton. Dès qu'on parle d'extérieur, on veut vous montrer que c'est mamash quelque chose qui est tarton, le plus bas. Car tout le but, il est quoi hein? De faire de ce monde une demeure pour Dieu. En plus, par cela, par le sacrifice de la vache rousse, alors elle était capable d'amener la purification de l'impureté la plus grande. Via Vodatuma. וגם בפרטיות, הנה אופן עבודת הפרדומה, הוא גם כן על ידי בית העניינים pardon. Pareil, quand on regarde les détails, de quelle manière elle devait la sacrifier, la brûler, ça a une relation avec l'analyse, avec le préserver et agir. Comment? C'est quoi brûler? On devait la calciner complètement, d'accord? Le feu, on sait très bien que c'est lié avec les gvurot. Et à partir du moment où le feu, il fait comment? On a déjà expliqué maintes fois sur le Tanya qu'on a vu à la fin du premier chapitre, que lorsque l'on prend une allumette ou une bougie, on la place vers le bas, le feu, il va toujours monter vers le haut, comme le Rambam dit, que la source du feu est sous la lune vers le haut. Merveilleux. Alors, il dit brûler, mais pas brûler stam, c'est pas la griller pour bien manger, tu toucheras à cette vache. La calciner. Alors là, brûler, c'est quoi hein? La notion du feu représente l'élévation du bas vers le haut. Ça, c'est son méra. Ça, c'est s'éloigner du mal. Merveilleux. Après, on devait prendre les cendres et les rajouter avec de l'eau de vie. Je sais même, on sait très bien que l'eau, la nature de l'eau, elle est de descendre du haut vers le bas. Et ça, c'est quoi? C'est assez top. C'est l'action de faire le bien. Donc, tu vois bien que même dans les Dayapa, il y a d'autres sirops, d'autres mamans, le Rebbe explique les détails, de l'action de ce combat de Paradouma, et c'est quoi sa relation avec toutes les mitzvot. Et même en vérité, comme cela, on comprend, est appuyé, précisé ici, le service de Dieu dans l'endroit le plus bas. Car d'où viennent ces eaux pures? Jaillissent du plus profond de la terre. Donc, tu vois encore une dimension qui va des niveaux les plus bas. Et voilà que c'est tel qu'il est aussi écrit dans l'Yalkut Shimoni par Chatroukat, chez Paradoum, que la vache rousse, elle est en vérité, sous-entend les 4 exils. Dalta Malchiot, Anikrot Hashem Mitzrayim, que les 4 exils en vérité par lesquels on est passé, alors ils portent le nom d'Égypte. Pourquoi? Hashem Shemetzirim Israël. L'Égypte, c'est pas seulement les limites, l'Égypte, c'est pas seulement l'Égypte, c'est aussi les yatser, c'est-à-dire faire du mal, oppresser. Ça veut dire que cette mise de Paradouma, elle est une action dans les niveaux les plus bas comme il n'y a pas plus bas. Et d'ailleurs, puisqu'elle est capable qu'on comprenne bien, puisqu'elle est capable même de purifier l'impureté la plus gravissime, celle d'être en contact avec un mort. C'est la raison pour laquelle la forme de service de Dieu devait être faite par le Sgan, par le suppléant du Kohen Gadol, chez vous, Elazar ben Aaron, qui était, comme on l'a dit au début, Elazar, fils d'Alkéhit d'Abemedra, chez Elazar ou El Ozer. On sait très bien que Elazar, c'est quoi hein? C'est Dieu, il aide. Qui, car pour travailler dans les niveaux les plus bas, il y a besoin réellement d'une aide d'eau. Comme la Gemara dit, nous, la vailleuse, nous, on se croit des champions du monde. Super, Moïse Tirara, il a voulu m'embringuer, je l'ai gagné. Mon Dieu, Dieu pardonne mes mots, il se roule par terre de rire, il dit, toi, tu l'as gagné. Si moi, je ne t'avais pas aidé, mais tu l'aurais jamais gagné. Mais il t'aurait bouffé tout cru. Il t'aurait bouffé tout cru. Et tu l'as gagné, ok, je suis venu en aide. Tu m'as demandé, t'as tes help. Je t'ai dit, papa, aide-moi. Alors, je suis venu t'aider. Et toi, tout d'un coup, tu avais. Non, moi, j'ai. Hein? Dieu, il aide aussi le rachat. Seulement, le rachat, il se fait bouffer plus, c'est tout. Il se laisse bouffer, c'est pas qu'il se fait. Il y en a qui aiment bien les chatouilles, il y en a qui ne supportent pas les chatouilles, chacun leur truc. Il faut qu'on comprenne. Dieu, il ne demande pas quelque chose qu'on n'est pas capable. On est capable, bon, on est faible. On a des tartes aux fraises.
Maintenant, on va comprendre pourquoi que la vache rousse est appelée le précepte de la Torah, comme s'il était le seul précepte. C'est-à-dire qu'on me dit clairement quel est le précepte de toute la Torah entière. Je sais pas, de la même manière que la vache rousse était sacrifiée à l'extérieur du campement. Et qu'elle représente quelque chose donc d'un précepte. Cherche derrière, ça veut dire que Dieu dit que tu vas rien comprendre, mais c'est pas la peine de commencer à négocier, aucune négociation possible. C'est comme ça que je veux. C'est comme ça que je veux. C'est comme ça toute la Torah. Que Dieu il a désiré avoir une demeure ici-bas. Jusqu'à ce monde-là, hein, il n'y a pas plus bas que lui, comme Piroshat Morazak dans la l'explique. Alors, on a déjà dit plusieurs fois que quand on dit ce monde, il n'y a pas plus bas que lui, chouve, il n'y a pas de point géographique, Dieu il est partout. Ça veut dire quoi, un monde ici-bas, il n'y a pas plus bas? On a déjà expliqué que quand on parle en haut, comment la Morazak appelait Atzilut? Là-haut. Comment on parle en bas ici? Pourquoi? Ben, quand Dieu est dévoilé, on appelle en haut. Plus Dieu est dévoilé, plus on appelle en haut et très haut. Moins Dieu est dévoilé, on appelle en bas. Et ici, comme Dieu est totalement voilé, alors c'est un monde où on appelle très bas, il n'y a pas plus bas que lui. Là, vous avez dit qu'il y a une infinité de mondes. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus bas que nous? Ben, nous, on arrive à l'endroit dans lequel Dieu se voile le plus que partout ailleurs. Il n'y a pas vraiment en dessous de nous. Il n'y a pas d'endroit, parce que je n'ai pas un autre terme, où Dieu est autant voilé qu'ici, sur terre. Parce que même Rambam, tu fais Rambam, je pense, ta mère est juive, ta grand-mère aussi, d'accord, très bien, c'est ma façon de parler. À partir du moment où tu fais Rambam, tu as vu Rambam au début, comment il dit? Il comprend que les astres, ils ont une manière de reconnaître Dieu, de ressentir Dieu. Tu ressens quoi, toi? Toute la journée, tu le cherches. Tu aimerais être un astre tout le temps. Il y a des astres qui ont une forme de tarte aux fraises, ça aimerait être une tarte aux fraises. Non, c'est une blague entre lui et moi, ça, la tarte aux fraises. Et donc, c'est-à-dire que du fait de ce précepte qui est au-delà de tout le raisonnement, Nitava, comme un désir. Tu peux expliquer une envie, toi? J'ai envie. Ben, ça veut dire, je ne sais pas, j'ai envie. À la même manière que le Nitava, il y a Kavana la Sodu Batonim, Davka, dans la Mazatarton. Dieu dit, ben voilà, moi je vais me voiler au maximum et je veux que là-bas, tu fasses quoi? Une demeure pour moi. C'est quoi une demeure pour moi? C'est-à-dire que tu fasses l'endroit où je pourrais te laisser croire que Dieu préserve. C'est quelque chose de totalement indépendant et que Dieu préserve, je n'y suis pas. Un endroit dans lequel je me dévoile totalement et entièrement. C'est ma maison. Quand tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu manges toutes les tartes aux fraises que tu veux du frigidaire, parce que ça ne veut rien te dire. Tu es chez toi. Eh bien, Dieu, il dit, je vais être chez moi. Mais comment tu vas être chez toi? Tu es totalement voilé. Oui, c'est ça le but du jeu, c'est d'aller d'un extrême à l'autre. Du totalement voilé au totalement dévoilé. Et ça, c'est ton rôle, c'est ton travail. Comment gagner d'elle? Non, par la mabria, c'est Aroukhani. Tu vois, le rabbi, il a dit, le Mazouz, il ne veut pas. Si tu as me regarder tout à l'heure avec des yeux, quoi, il y a un monde qui s'appelle Asiya Roukhani. J'y peux rien, le rabbi, il en parle ici. Et là, le rabbi, il comprend bien. Dieu, il ne veut pas que tu fasses une demeure, même pas dans la Asiya Roukhani. Alors, c'est clair, dans la Tzilut, on ne parle même pas. Dans Bria, on ne parle même pas. Dans Yetzira, on ne parle même pas. Mais même pas dans la Asiya Roukhani, il dit non, là où je suis totalement voilé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'ordre dans la chambre, fais ton mitzvot. Dans cette matérialité, quand tu vois la table, je ne vois pas plus que toi, je te mets à l'aise. Qu'est-ce qu'on voit, toi et moi? On voit une table. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un corps. C'est n'importe quoi. Cette table, s'il n'y a pas, comme on l'a expliqué maintes et maintes fois, l'association des lettres Shin, Vav, Lam, Etret, Nutsafit, elle n'existerait pas. Ce corps, s'il n'y a pas l'association, enfin, c'est même pas Yaakov dans ce corps, parce que Yaakov, c'est une dimension de la Neshama. S'il n'y a pas toute la dimension de gouffre, ce corps ne tiendrait pas.
n'existerait pas. D'ailleurs, le corps, c'est l'exemple le plus élémentaire pour t'expliquer. T'es poussière, tu repars à la poussière, t'es rien. T'es rien. On n'est rien. Rien. Ah, et par contre, tout on a déjà expliqué plusieurs fois, je ne vais pas rentrer maintenant dans tout ça. La Torah, elle vient me dire, il faut que tu comprends, il faut que tu comprennes que le juif, d'un côté, il est rien et d'un côté, il est tout. Adam, d'un côté, c'est les mêmes lettres qu'Adama, donc vas-y, t'es de la terre. D'un côté, Adam et les lions, tu ressembles à la lettre suprême. Adam, d'un côté, c'est la valeur numérique de ma, qui est ma. Je suis quoi? Et d'un autre côté, c'est la même lettre que merde. L'humain, il est, d'un côté, on lui dit, Kol echad vechad, dans Sanhedrin, Kol echad vechad chayav lomar bishvili nivra olam, on t'a écrit pour moi. D'un côté, on dit, mais t'es rien, toi, t'es poussière, toi, la poussière. Alors quoi, que tu es chez moi? Ben oui, je vais tout simplement t'expliquer que t'es rien, mais tout rien que tu es, t'es tout pour moi. Comme ça, il dit Dieu. Et comment je suis tout pour toi? Ben parce que je t'ai donné à toi deux fonctions, une fonction de rétention, une fonction d'action. Et lorsque tu vas agir dans ce sens, waouh! Allez, on a un peu traîné, on va essayer d'aller vite. Grâce à quoi on est capable de faire de ce monde une demeure pour Dieu? On a expliqué qu'il y a donc assez et l'ota assez. Et c'est grâce donc en fait à la Torah que Davka, ya, Begel ou Gamma Torah, ce que Dieu demande, il est déjà volé dans le monde de la Torah. Au moment où il y a deux, comme c'est connu. Torah, le Elou Israël, Nisham de Begoufim le Maïlo. Et là, Dieu aurait pu dire, tu sais quoi? Je vais vous donner la Torah, c'est ce qu'on va faire. Vous allez tous prendre une fusée et vous allez monter au ciel et je vais vous donner la Torah. Vous allez prendre un nuage, monter dedans et comme ça vous élevez vers moi. Dis non, pas du tout, c'est moi qui descends vers vous. Vayered Hashem alar Sinai. Vanyamashri, il lui dit, moi je commence, je descends moi. Je descends. Pourquoi? Parce que c'est là que je veux que vous fassiez de moi une demeure pour moi ici. Mais tant donné d'Afrique, mais c'est tenu vraiment au bas de la montagne. Il y a eu quoi là-bas? On se tient au bas de la montagne. Et là-bas, Dieu il a dit quoi? Anochi. L'essence de Dieu s'est dévoilée. Et c'est quoi Anochi? Comme chacun le sait, ce sont les initiales de Anana Shiktavit Yavit. Moi, mon âme, j'ai écrit, j'ai donné. Dieu, il donne sa Torah. Il se met dans la Torah et Dieu, ce sont les mêmes choses, et il donne la Torah. Vas-y, Youvan, la Kesher, les Chouk et la Torah, les Chouk et la Passa. Et là, maintenant, tu vas comprendre, Rabbi dit, la relation qu'il y a entre le fait qu'il y a deux formes de Chouka, il y a, enfin, deux termes de Chouka qui représentent en fait la même chose. Un qui représente Chouka ta Torah, l'autre qui représente Chouka ta Pessa. Qui bat ta Torah, au Israël, on sait très bien que le don de la Torah est le but de la sortie d'Égypte. Comme Dieu dit à Moshe Rabbeinu, lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, alors vous viendrez servir Dieu sur cette montagne. La raison pour laquelle que même pendant la sortie d'Égypte, on parle ici de la Voda de Pessah, il y avait les deux fonctions, les deux trajectoires. Il y avait l'ordre d'Arjambra, il y avait gardé, il y avait œuvré et gardé. Mamarazal, la pasouk, Mishrou pour la Remson, Mishrou et les Chem Avodazara pour la mitzvot. Mitzvot, peu importe les deux, c'est valable. Qu'il y avait une action, donc de prendre un agneau, d'accord? Pourquoi Mishrou et les Chem Avodazara, de se débarrasser de tout ce qui était l'idolâtrie d'Égypte, et en même temps prendre des mitzvot. Biura Inyan, Beta Kavim, Shevizat Paradoum, Avodat Adam. Et pour conclure, Rabbi il dit, les deux trajectoires, les deux dimensions qu'il y a dans la mitzvah de Paradouma, dans le service de Dieu, de chacun d'entre nous, il est que lorsqu'on était en train de consumer la vache, vache rousse, il devait rester que les cendres. On voit, comme c'est ramené dans Igata Kodesh, qu'est-ce qu'Avraham Avinu il a dit à Dieu? Moi je suis poussière et cendre. C'est quoi la cendre en vérité? C'est ce qui reste des quatre éléments. Pourquoi Dieu dit qu'en vérité tout part à la poussière?
D'accord, et Amina Afar, tout est parti de la poussière et tout repart dans la poussière. Parce qu'on a déjà expliqué, c'est expliqué dans le premier chapitre de Tania, que toute la création, elle est avec, même nous, on a de l'eau, du feu, de la terre et de l'air en nous. Tout ce qui est créé, comme le Rambam le dit, ça vient de voir il n'y a pas longtemps, écouter la Torah, il est créé avec ces 4 éléments. Moi, à la fin, ça devient quoi? À la fin, tout retombe à l'élément de base, qui est la poussière. Tout redevient poussière. Tout redevient poussière. C'est pour ça que le Chevron, comment la Torah me dit? Kiryat Arba et Chevron. Kiryat Arba, c'est Chevron, mais je sais que c'est Chevron, ça veut dire Kiryat Arba et Chevron. C'est-à-dire qu'on comprend que Chevron, il représente le chibour, c'est ce qui permet en vérité de faire fusionner les 4 éléments pour qu'il y ait une création. C'est d'abord que par les patriarches et Adam Arishon. On ne va pas non plus développer trop sur ça pour l'instant. Et donc, tout a démarré, tout va de la poussière et tout retourne en poussière. Tout, pas seulement l'homme. Et qu'est-ce que c'est dans mon service de Dieu? C'est le bitoul, à un point tel qu'il ne reste plus que mon essence. C'est quoi mon essence? Mon âme. Et pourquoi je t'ai créé? Pourquoi Dieu l'a fait moi? Pourquoi Dieu l'a fait un Jarod? Pourquoi Dieu l'a fait un Yaakov? Pourquoi Dieu l'a fait un Daniel? Pourquoi? Ben, tout simplement pour servir Dieu. Puisque ça m'arrivait à se tenir, à servir devant Dieu. Regardez, on parle de Dieu au niveau de Havaï, comme on voit. Après, on prenait cette cendre-là et on la mettait comme ça, elle flottait au-dessus de l'eau pure. Ça montre, quand tu crois que tu as atteint le bitoul le plus haut, tu as fini ton travail, mais tu fais que commencer, mon chéri. Après le bitoul, c'est après que tu t'es débarrassé de toutes les choses négatives, de tous les interdits de la Torah, les téléphones, tous les. Je parle à lui, hein, et etc. Les tartes aux fraises et compagnie. Alors après, tu vas commencer, tu t'es débarrassé de tout ça, tu fais son méra. Alors maintenant, tu vas accomplir le but de la raison d'être pourquoi Dieu t'a créé. La à l'aider chez Bitoulou, encore Bitoulou, c'est marrant. À l'aider chez Bitoulou, mais ta soumission, ton annulation face à Dieu. Ne crois pas que Dieu veut t'écraser. On a un bon Dieu, son kiff à lui, c'est de t'écraser. Tiens, bébé, tiens, écrase. Non, pas du tout. Il dit, mais tu sais ce que je veux? Je veux que tu arrives à être mon serviteur. Tu sais pourquoi? Parce que le serviteur du roi est roi. Je veux faire de toi un roi. Even Melech Melech. Qu'est-ce qu'il a dit Eliezer quand il est arrivé chez Bethuel? Eved Avraham Anechi. Il n'a pas dit je suis Eliezer, je vais te couper ta tête. Il lui a dit je suis Eved Avraham Anechi. Comme je suis le serviteur d'Abraham, je suis Abraham. Dieu, il dit, il ne peut pas nous dire que nous, on est Dieu. Il dit, n'oublie pas que le serviteur d'un roi, il est roi. Donc c'est ça que je veux faire de toi. Après, tu veux faire plus en détail. Il y a un srefa. Encore le bitou, mais c'est possible. Le fait de consumer la vache, donc tu vas l'annuler totalement. Mais tu vas consommer quoi? Tu vas consommer toutes les choses négatives de l'animal. Comme on l'a dit hier, c'est fou. Hein? Je ne l'ai pas choisi de ma marge, j'ai pris parce qu'ils ont sorti ça comme ça. Et je ne suis pas resté à le réviser, malheureusement, je n'ai pas trop de temps. Je demande pardon d'ailleurs, parce qu'en le révisant, on aurait pu un peu plus apprendre ce soir. Mais hier, qu'est-ce qu'on a dit? Rappelle-toi qu'hier, quelqu'un a dit oui, mais alors c'est pas bien d'être un kiffeur. Mais pas du tout! Quelqu'un qui est un grand kiffeur, waouh, il faut l'envier. Parce que c'est ça le but. Le but, il n'est pas de ne pas être un kiffeur. Le but, il est d'être le plus grand kiffeur de la planète pour kiffer le bon Dieu. Eh ben oui, tu vas brûler. Ben oui, mais tu vas brûler. C'est un kiffeur. On l'a dit hier. Si je kiffe dans tout, eh ben tant pis, quitte à ce que ça me coûte 2 bras, 2 reins, un poumon. Je suis un kiffeur, mon frère. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu t'imagines le bonhomme qui jette des millions en cartes dans les voitures, dans les voyages. Il va se dire un matin, il dit moi, je veux un Sefer Torah qui vaut 1 million d'euros. C'est un kiffeur. Il ne va pas acheter un Sefer Torah à 100 000 balles.
C'est ça qu'on nous demande. Brûle cette vache rousse, brûle toute la dimension négative de l'âme animale. Tu vas dire, oui, mais ok, mais il y a en moi je suis un kiffeur. Ben oui, mon chéri, continue à kiffer. C'est un niveau très haut de kiffer. C'est pas donné à tout le monde d'être un kiffeur. Seulement étant donné qu'on a aussi une âme animale et c'est ça qu'il faut brûler. Allez, malheureusement, c'est quoi qui ressort en nous du kiff? Ben, c'est les choses qui ne sont pas forcément permises. Mais si on arrive à gérer ces dimensions qui ne sont pas forcément permises et qu'on va laisser le corps Hamitavé, cette force du kiff, je te dis, on va acheter la plus belle mezouza, les plus beaux téphilines, le plus beau Sefer Torah, les matzot les plus chers, dire quoi, c'est tout, mais non, il n'y a pas plus Méouda, je m'en fiche du prix. On est un kiffeur. Dieu lui-même, il a créé ce monde pour un Voilà. Mais après, tu prends ce corps, ami, t'avais là cette force du kiff, et tu la mélanges avec quoi? Avec cette eau de vie. C'est-à-dire, tu vas faire que de la gdoucha avec ça, mon frère. Donc, il ne faut pas enlever le kiff, pas du tout. On a vu clairement dans Rambam, dans le Chod Deot. Oui, mais le problème, il n'est pas le kiff. Il est où je laisse mon kiff se diriger. C'est ça le problème. Mais il y a des gens qui sont morts, ils kiffent rien de leur vie. Ben, ces gens-là, c'est pas seulement qu'ils kiffent rien dans l'aspect de la vie matérielle, mais même dans leur vie spirituelle, ils kiffent rien. Oh, quelle galère, il y a Pessah qui arrive. Oh, quelle galère. Mais on sait ce que ça veut dire, Pessah. On devrait faire des calipettes chaque seconde que Pessah il approche. On devrait faire des calipettes chaque seconde qu'on est au mois d'Adar. On n'est pas des kiffeurs. Un vrai kiffeur, mais waouh! Le bonhomme qui va payer, je ne dis pas qu'on est d'accord avec ça, qui va payer 20 000 € une bouteille de vin. C'est un vrai kiffeur, le bonhomme, que tu lui rajoutes. Ok, mon chéri, prends cette bouteille de vin, utilise-la pour le soir du Seder. Sois un vrai kiffeur, accomplis les mitzvot au top du top. Ou encore mieux, prends ces 20 000 €, donne-les au Maotritim, donne-les en matzot pour des juifs, et donne-les dans les paniers de Pessah. Rebbe, il a dit un jour à quelqu'un, et sur ça je vais conclure parce que j'ai pris un peu plus de temps qu'il fallait dans le soupe. Rebbe a dit à quelqu'un qui a dit au Rabbi, il veut faire il veut donner un beau don. Il veut pas. Le Rabbi, il a dit, on est un peu avant Pessah. Donne pour les matzot. Il a dit, Rabbi, non, tu m'as pas compris. Je ne suis pas venu pour te donner 10 000 balles ou 50 000 balles. Je vais donner un don, 6, 7 chiffres avant la virgule. Le Rabbi lui a dit, ah oui, très bien, alors donne pour les matzot. Alors, donne pour les matzot. Et quand il était étonné, il dit, mais attends, c'est quoi la mitzvah du moment aujourd'hui? Tu sais ce que c'est qu'une matzah? La matzah, c'est Dieu, c'est Elokut. Tu sais ce que c'est que donner des matzot shmurot à des juifs? On ne sait pas, vous, qu'est-ce qu'on comprend? On ne sait pas, on ne comprend rien. Mais on fait. On fait. Comme ça, chaque année, on distribue pas assez, des centaines de kilos de matzah. C'est pas assez. On devrait faire en sorte que chaque juif, sans exception, de l'endroit dans lequel on se trouve, il a de la matzah shmura. On s'en fiche que ça va coûter 1 million d'euros, 100 milliards d'euros. C'est quoi le hika? C'est qu'un juif, il est de la matzah shmura. Donc, je suis un kiffeur jusqu'au bout. Mais un vrai kiffeur. Allez, on finit. On finit vraiment cette fois. Et il y a des créats de parachat Parah Torah. Le fait qu'avec l'aide de Dieu ce Shabbat, on va lire la parachat Parah dans Sefer Torah, les égoufs, Amemari, Metsium, Vikim, Target, on va activer la conclusion et la mise en application de l'intention de Dieu, que Dieu attend de nous qu'on fasse pour lui une demeure ici-bas. Dans les deux dimensions, dans les deux mouvements, off dans Shomra, de la garder, d'agir et de garder. Kriyat Parashat Parah Baim Yad B'Yev, c'est avec les Kriyat Parashat Chodesh. Et tout de suite, de Parashat Parah, on arrive sans s'arrêter au Shabbat d'après, qui est Shabbat Chodesh,
Chas Mevachim Nissan, Parchat Pesach, on va arriver très vite à Pesach. Ah, Chezorim Bekorma, Beshis Galef, Parchat Meshe, Sheu Kaim les Dorot, et jusqu'à que très rapidement va se dévoiler les cendres de la vache rousse que Moshe lui-même a brûlé, que ces cendres-là, elles existent, elles sont là, elles sont éternelles. Oui, mais nous, de là, on mélanger chaque fois qu'on faisait une vache rousse. Chaque fois qu'il y a eu 9 vaches rousses, comme Rambam il Paradouma, 9 et la 10e, alors à Syrite, alors c'est le Mashiach qui va la faire, mais Raïgalé, Amen Kediratson, comme ça le Rambam dit. Et donc, les Goula Mitzvah, je vais à lui-même jusqu'à la Géoula véritable complète, on aura avec nous Moshe Aaron. Mashiach, il y a cette parasirite, comme je viens de vous dire, donc Mashiach, lui, il fera le corban de la 10e vache. Le Bing, le Bessamigdash, avec la construction du 3e Betamigdash. Et quoi, Banu Mashkatu Vashrem Israël, de s'appliquer sur nous ce qu'il est écrit. Heureux soyez-vous, Israël, ce qu'on dit d'ailleurs le jour de Zimrat Torah, avant la 8e Akafa. Là-bas, c'est écrit qu'il faut la faire avec une grande simcha. L'ifnemi atemetarim, face à qui vous allez être purifié, ou mimetaretrem, et qui vous purifie. Avirem shebashamaim, on parle de Dieu. L'esprit, le vent d'impureté, il va disparaître de la terre. Rapidement de nos jours. Amen.